Plusieurs pèlerins qui désirent débuter leur pèlerinage sur la voie de Vézelay, appelée aussi Via Lemovicensis, vont débuter à Avallon, endroit où s'arrête le train et au lieu de prendre l'autobus pour se rendre à Vézelay, vont préférer marcher ce premier 17,6 km. Sur la voie de Vézelay, vous allez rencontrer plusieurs sanctuaires, dont les trois principaux sont Sainte-Madeleine de Vézelay, Saint-Léonard de Lau-Blanc et Saint-Front à Périgueux. Un itinéraire datant des années 90 de plus ou moins 915 km qui parcourt des boisés, pâturages, vignobles, la forêt landaise et de nombreux fleuves et rivières. Il existe la chanson Ultreia, chanson que des pèlerins fredonnent en marchant. Ultreia signifiant toujours plus haut, toujours plus loin.
Tout au long de la route sur le chemin de Compostelle, peu importe le pays, vous allez rencontrer beaucoup d'églises, cathédrales, sanctuaires, ermitages. Le chemin prévoit de vous faire des détours, quelquefois de quelques kilomètres, pour vous faire passer près de ces monuments historiques.
À chaque jour, sur le chemin de Compostelle, nous sommes à peu près assurés de voir quelque chose de nouveau. Nous sommes sur le chemin que les Romains ont emprunté. Alors nous rencontrons beaucoup de vestiges au niveau des ponts romains, de l'architecture. Nous allons également rencontrer sur notre chemin des choses un peu plus cocasses, comme exemple ces dolmens. Vous allez pouvoir lire l'histoire de ces dolmens. Le fait de marcher surtout dans les mois d'août, septembre, octobre, novembre permet de voir des paysages différents et intéressants. Beaucoup étant donné que l'on part tôt le matin, les
Et presque à chaque jour, dans l'après-midi, l'organisme vient pour se pratiquer et lorsque les pèlerins se rendent sur place, il va leur faire un tour guidé de l'église et par la suite, il va leur offrir un petit concert. Et c'est une église où l'acoustique est vraiment remarquable. Je dois avouer que de Vézelay à Périgueux, nous avons vu de très belles choses, mais à partir de Périgueux, les paysages vont se succéder et nous allons tomber dans des endroits où les dénivelés vont être un peu plus prononcés, disons pour se pratiquer avant de traverser les Pyrénées. Nous arrivons dans la ville de Périgueux, une grosse ville où il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Certainement la cathédrale, parce que c'est la seule cathédrale qui a 5 dômes. Vous pouvez la visiter, vous avez le cloître intérieur et ne pas manquer la toute petite chapelle de Saint-Jacques. Dépendant où vous allez demeurer, dans quel gîte à Périgueux, si vous êtes près de la cathédrale, vous avez la possibilité de traverser le pont pour emprunter la piste verte qui va vous amener rejoindre le chemin de Compostelle, mais vous allez pouvoir voir la cathédrale sur un autre angle et surtout de marcher sur cette piste verte. L'étape qui vous amène en direction de Port-Sainte-Foy est une journée assez chargée, assez longue. Vous allez par contre voir les paysages encore magnifiques, côteux,
Vous allez faire le tour des vignobles, rencontrer plein de nouveaux amis, mais à faire attention, lorsque vous allez arriver à 1 kilomètre avant Port-Sainte-Foy, vous avez ce sentier qui est indiqué maintenant dans les livres comme étant un sentier dangereux. Il n'est pas long, mais il descend très abrupt, très étroit et sur des roches. Donc, un sentier dangereux, surtout s'il y a eu de la pluie. À faire très attention. Vous savez, nous au Québec, on a un chanteur qui a été très populaire, qui était Félix Leclerc, qui chantait « Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé ». Alors, les bottes, c'est la même chose. Lorsque le temps est venu, il faut vraiment faire notre deuil. Comme je le disais plus tôt, le fait de marcher à l'automne et de partir tôt le matin nous permet de voir de très beaux paysages avec les levées de soleil et la brume qui s'élève lentement. Vous allez voir sur ce chemin que j'ai croisé une petite chapelle abandonnée avec son clocher et sa cloche toujours fidèle au poste. J'ai placé mon sac à dos et mes bâtons dans le reflet que le soleil faisait en passant à travers ce clocher. Et ayant tout vendu ce que j'avais au Québec, mon sac à dos devenait ma vie. Donc pour moi, c'était la lumière du chemin sur ma vie. Sur le chemin en tant que pèlerin, nous avons à croiser beaucoup d'autres pèlerins de partout et leur venir en aide de différentes façons. Mais voici une autre façon de laisser notre trace sur le chemin. Après une nuit dans un grand gymnase paroissial où j'étais complètement seul, la surprise au matin, lorsque je suis sorti, de voir pour la première fois les Pyrénées au loin.
Petite anecdote, dans cette région, nous rencontrons beaucoup de pancartes comme celle-ci. Attention, palombière. Mais c'est très important pour un Québécois de se faire expliquer qu'est-ce que c'est exactement, parce que à partir du 1er octobre, lorsque la chasse aux palombes est commencée, nous allons rencontrer des pancartes comme celle-ci et également une autre qui s'est marquée siffler. Donc nous devons siffler et écouter si quelqu'un nous répond en sifflant. Si c'est le cas, nous pouvons continuer notre route. Sinon, nous devons attendre parce que si nous continuons, nous risquons de faire lever les palombes et les chasseurs ne seront pas très très contents. Le chemin que l'on a à traverser n'est pas toujours très très facile. Vous allez voir maintenant l'avant-dernière étape pour se rendre à Ostaba, les paysages que nous avons, car nous sommes vraiment dans les montagnes, et quelques petites pancartes cocasses à l'occasion qui nous font rire sur le chemin malgré les difficultés qu'on peut avoir, comme celle-ci.
sur YouTube. Sur YouTube, écoutez-moi bien. Sur YouTube, il faut cliquer Chant Compostelle, YouTube. Vous allez voir le petit basque d'Ostabat qui chante le chant des pèlerins, Outreia. Chant Compostelle, sur YouTube. Chant Compostelle. 7-8 ans que je chante là-dedans. Encore vous ne me connaissez pas. Ce soir, vous m'avez en face. Ne mettez même parole de moi. Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de Compostelle. C'est la voie de Compostelle. Deus adiovano, Deus adiovano, chemin de paix, chemin de foi, chemin de paix, chemin de foi, foi millénaire de l'Europe, foi millénaire de l'Europe, la voie lactée de Charlemagne. La voie lactée de Charlemagne, c'est le chemin de tous les Jacquets, c'est le chemin de tous les Jacquets. Deus adiovano, Deus adiovano, et tout là-bas au bout du continent, et tout là-bas au bout du continent, Messire Jacques nous attend, Messire Jacques nous attend, depuis toujours son sourire fixe, depuis toujours son sourire fixe, le soleil qui meurt mystère, le soleil qui meurt mystère. Outreia, 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 Jesuseia, Jesuseia, Deus adiovanos, Deus adiovanos.
En arrivant à Saint-Jean-Pied-de-Port, nous arrivons à la porte Saint-Jacques, qui est un lieu important de notre chemin. Tout de suite après la porte, vous allez arriver dans le secteur où sont tous les auberges et les boutiques. Vous avez également l'accueil de pèlerins où vous pouvez vous rendre chercher le tampon et toutes les informations pour traverser les Pyrénées et également sur le Camino Frances qui va vous amener à Saint-Jacques-de-Compostelle. Très belle ville à visiter, mais important de se reposer parce que le lendemain, à votre départ, ce sont les Pyrénées qui vous attendent.